Approchez-moi la lumière de la caméra, qu'on me voit. La lumière de la caméra. Suivez-moi, comme vous ne pouvez pas filmer. Oh, éclairez-moi. Ok. Écoutez, je parle sur le genre de femme qu'il faut épouser, le caractère. Donc je disais que l'un des premiers problèmes que presque toutes les femmes ont, c'est le problème de la soumission à l'homme. On est d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? C'est le problème de la soumission. Ça, c'est la première difficulté. Or, vous savez, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu parle et juge l'homme, la femme et le serpent, il dit à la femme, écoutez bien, il dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est l'autorité en fait. Pourquoi? Parce que l'homme est un roi. Quand Dieu nous a créés, toute femme doit comprendre ça. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé comme un Dieu. Il a créé comme un Dieu. Et il a créé comme un roi, à son image et à sa propre ressemblance. Et il a donné à l'homme la gouvernance sur toute sa création. Il n'y avait pas la femme. Il n'a pas donné ça à la femme. Donc, toute femme doit savoir que l'homme est un Dieu et un roi établi sur toute la création. Ce n'est pas la femme qui a été établie sur la création. On est d'accord? Le jardin d'Éden, lorsque Dieu a fait l'homme pour le jardin d'Éden, il a fait l'homme sans la femme. Il a donné la royauté, la gouvernance, le gouvernement, la divinité à l'homme, pas à la femme. La femme n'était pas là. La femme vient, pas à cause de Dieu, mais à cause de l'homme. Une aide pour l'homme, pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Les femmes, Dieu n'avait même pas prévu de créer. Le matin bien pour insulter ton mari, tu dois savoir que quand Dieu créait l'homme, tu n'étais pas prévu. Tu n'étais pas dans son programme. Donc il ne faut pas parler fort. Tu n'étais même pas dans l'agenda. Quand Dieu nous a fait, nous on régnait, on était loin. Toi tu n'étais pas créé. Toi tu n'existais pas. Bon, maintenant, Dieu a vu que nous on souffrait. Parce qu'on ne pouvait pas multiplier. On a regardé, l'homme a regardé à gauche, à droite. Dieu a dit, bon, ok, on va voir quand même. On va lui trouver quand même une aide là qui va l'aider. Et c'est là qu'on pense à toi, par rapport à l'homme, pas par rapport au plan de Dieu. Donc, Dieu endort l'homme. Il te prend. C'est-à-dire qu'il ne coupe même pas l'homme en deux pour te créer. Il prend une côte, peut-être la plus mince même. C'est ça qui te fait. Et tu bavardes devant quelqu'un qui a des côtes partout. J'ai dit, hein, l'être humain a combien de côtes? On a combien de côtes? Hein? Non, ce n'est pas 2 côtes. Nous avons combien de côtes? C'est pas 12. Hein? Regardez. Que ce soit 12 ou 14. Toi, on a pris une. On t'a fait. Et tu bavardes. Pourtant, il y a plein de dents là-bas, dedans, qu'on a laissé. Et tu bavardes. L'homme est un roi. Tant qu'une femme ne peut pas accepter que son mari, c'est son roi,
elle n'est pas qualifiée pour le mariage. Vérité. Écoutez, la soumission n'est pas l'esclavage. Toute femme qui perçoit la soumission à son mari comme étant un acte de diminution, ça la diminue, ça la réduit, on ne peut pas lui parler n'importe comment, on ne peut pas gronder sur elle, on ne peut pas lui faire les reproches. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci, dans Timothée 2, 12 à 14, il dit: je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a d'abord été fait. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que l'homme est la gloire de Christ et la femme est la gloire, pas de Christ, pas de Dieu, mais de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Elle est dernière, loin derrière là-bas. Donc, toute femme qui se rebelle contre son mari, se rebelle contre son chef, et donc contre celui qui l'a établi chef sur elle. Donc la femme n'a même rien à voir avec Dieu. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Elle a été faite, pas pour Dieu, mais pour l'homme. Pour être une aide semblable à l'homme. Comme Dieu, comme l'homme est une aide semblable à Dieu, la femme est une aide semblable à l'homme. Donc avant qu'une femme ne bavarde, elle doit comprendre que dans l'agenda créationnel, elle ne figurait pas. C'est grâce à nous que vous êtes là. Parfois vous dites non, la femme, c'est la mère de l'humanité. Attendez, c'est parce qu'on veut vous flatter. La mère de quelle humanité? Vérité. Tu es la mère de qui? Non, tu es la mère de qui? Non, attendez, tu es la mère de quelle humanité? Il se réfère sur le fait que la femme a accouché le Seigneur Jésus. La femme a accouché le Seigneur Jésus. Avant donc, elle était quoi? Dieu a créé Adam comme ça, sans... Mais madame, c'est maintenant que vous me parlez bien. Quand Adam est venu, qui l'a accouché? C'est vous qui nous avez accouché. Non, Dieu l'a créé. Vous nous avez accouché quand? Non, Dieu l'a créé dans son plan. Attendez, je vous explique quelque chose. Écoutez bien. La création de l'homme est différente de celle de la femme. C'est pour ça que la femme doit respecter l'homme. Hey, tu dois respecter ton mari parce que c'est un roi d'abord. On est des rois. C'est la première chose. On règne. C'est la vérité. Et c'est nous qui te donnons la royauté. Tant que je ne te donne pas mon nom, on ne t'appellera jamais madame. Donc, quand Dieu nous créait, il a pris son temps, il a pris la terre de ses propres mains. Or, les autres créatures, il dit que la terre produise des plantes. Il parle et la chose arrive. Mais l'homme, il n'a pas parlé. Il est venu et il a pris. Il a modélé à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné la divinité, la royauté sur toute la création. Et il a insufflé à nous le souffle de vie. Et puis, on est venu à l'existence. Et il nous a dit, ok, regarde, tout ça là, je te donne la domination sur ça. Mais la femme, Dieu nous a endormis. Et il a fait ça en cachette. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Et quand il nous a endormis, il a déchiré notre côte. Il a enlevé une côte. Une seule, une. Il a resté le reste. Plein. À gauche, à droite, plein. Une seule, tu bavardes. Une demi-côte même. Peut-être même, c'était même une côte qui était même
un peu cassé. On te prend, on a pitié, on te crée avec. Dieu t'a créé avec cette côte-là. Et puis, il nous a réveillés. Il a dit, là voici, je l'ai transformé en côte. Toi, tu ne viens pas de la poussière. Hein? Vérité. L'homme est poussière, il retournera à la poussière. C'est nous qui sommes poussière. Toi, tu es une côte. Tu es une poussière parce que nous, on est poussière. Tu n'es pas poussière parce que Dieu a pris la poussière. Il t'a modélé, il ne t'a pas modélé, mon ami. Il t'a enlevé ici. C'est avec ça qu'il a travaillé. La matière première, là, toi, ce n'est pas dedans. Tu n'es pas dedans. Donc la femme doit respecter l'homme pour ça. Parce que sur le plan de la création, notre création est originale. Vous, vous êtes tirés de nous. Nous, nous sommes tirés de la terre. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, une femme qui manque de respect à un homme est malade dans sa tête. She is foolish. Et une autre chose, lorsque Dieu a créé l'homme, il a établi roi. Et Dieu est Seigneur sur toute la création. Il n'y avait pas la femme. On ne sait pas combien d'années il a fait. Mais nous savons que ça a pris un bon bout de temps. Parce qu'on ne peut pas donner le nom à tous les animaux de la terre en un jour ou en un an. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, la femme n'était pas présente. L'homme connaissait le jardin. Il a vécu dans le jardin. Il a vu le soleil avant la femme. Donc, l'homme est ton grand frère. Amen. Ton mari est ton grand frère, même s'il est ton petit frère en âge. Mais dans l'ordre créationnel, c'est ton grand frère. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, non, la femme est la mère de l'humanité. Nous sommes la mère de l'humanité. Parfois même, tu n'as même pas les enfants, et même les célibataires. Je suis la mère de l'humanité. Quelle humanité? Tu es la mère de l'humanité où on te flatte, on te dit quand même que non, tu es quand même la maman de l'humanité, vraiment. Pour te flatter seulement, et toi tu prends ça, tu veux nous mépriser avec. Vous devez savoir une chose. La femme est enceinte 9 mois, l'homme est enceinte toute sa vie. Non, il faut que tu comprennes. Le pouvoir de procréer a été remis à l'homme. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dans le livre aux Hébreux explique que Lévi ne devrait pas payer la dîme. On est d'accord, n'est-ce pas? Lévi, c'est la lignée d'Aaron et de Moïse, la lignée des sacrificateurs. Dans les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi a été choisie pour faire le service dans le temple. Eux ne devaient pas travailler. Les 11 autres tribus d'Israël devraient travailler, aller en guerre et ramener la dîme de leur butin et donner ça à Lévi. Et c'est la dîme qui nourrissait la famille de Lévi. Donc Lévi ne payait pas de dîme parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Mais l'apôtre Paul va nous faire une démonstration que dans la vallée de Chavé, lorsque Abraham a rencontré Malchisadec, il lui a payé la dîme de tout. Et Paul explique que Lévi, qui ne doit pas payer la dîme avant de naître, a payé la dîme à Malchisadec. Pourquoi? Parce que Lévi était dans le règne d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous montrer une chose. Parce que c'est des clés qui vont te pousser à respecter ton mari. Amen. Si tu ne comprends pas ça, une femme qui ne respecte pas son mari, c'est une folie. Aucun homme intelligent, normal, ne peut accepter une femme qui lui monte sur la tête. Ça n'existe nulle part. Non. La première chose qu'un homme attend de sa femme, c'est le respect d'abord. Avant l'amour, c'est le respect. On va parler de l'amour après, le respect d'abord. Donc, la femme ne peut pas porter le nombre d'enfants que l'homme porte.
Lorsqu'un homme va vers une femme, quand il éjacule dans la femme, il libère 40 millions de spermatozoïdes, 40 millions de bébés. Quelle femme peut porter 40 millions de bébés dans son ventre? Écoutez, la Bible dit, ne vous y trompez pas, frère bien-aimé. Tu es la mère de quelle humanité? Nous, on reste là, on libère 40 millions de bébés, 40 millions. 40 millions libérés. On te donne 40 millions, tu es incapable de porter 2. Tu vas nous accoucher 1. Le reste de près de 40 millions moins 1. Ça se perd en toi. Et tu dis que tu es la mère de l'humanité. Quelle humanité? C'est nous plutôt les pères de l'humanité. Écoutez, une autre chose que toute femme doit savoir en ce qui concerne l'homme pour être heureuse dans son mariage, c'est que le parapluie sur ta tête lorsqu'il pleut n'est pas là pour dominer sur toi, mais pour te protéger contre le soleil et la pluie. Mais si tu prends le parapluie et tu trouves que le parapluie qui est sur ta tête là va te dominer, il te pose un problème, tu l'enlèves, tu vas avoir le palu, tu auras la typhoïde à cause de la pluie et le soleil va te déshydrater. Le parapluie au-dessus de toi, il ne te demande rien, il veut juste te protéger, il veut ton bien. Chaque femme doit voir son mari comme un parapluie. Est-ce que vous suivez? Hein? Vous me suivez? Le toit de la maison n'est pas là pour te subjuguer, pour faire de toi une esclave. Depuis que nous venons dans l'église ici, le toit-ci qui est au-dessus de nos têtes nous a déjà posé problème. Hein? Maintenant, si quelqu'un parmi nous se lève et dit, oh toi, tu vas dominer sur moi, hein? Enlevez le toit-ci parce que le toit-ci va dominer sur moi. Et si la personne n'est pas malade? C'est la même chose avec toute femme qui trouve un problème dans l'autorité de son mari sur sa vie. Une femme qui insulte son mari est une femme insensée. C'est pour ça que Proverbe 14:1 a dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme folle la détruit de ses propres mains par son comportement sale, son sale caractère. Il y a des femmes qui sont des hommes, des garçons ratés dans le comportement. Vérité. Écoutez mes amis, il dit la femme sage bâtit son foyer. Je prie que Dieu fasse de toi une femme sage. Amen. La plupart de nos soeurs à l'église sont des insensés. Insensés diplômés d'État. Des villageoises patentées. Je vous donne un exemple simple. Tu es dans une relation et c'est encore les fiançailles. Et le gars se fâche. Il part, tu lui dis à fou le camp pas même. Un de perdu, 10 de retrouvé. Alors qu'elle n'avait rien avant. Elle n'avait rien avant. Oui, laisse-moi qu'elle n'avait rien, ma fille. Je vais t'expliquer les choses. Une femme qui dit à un homme, j'ai dit que le monde d'aujourd'hui, c'est maman. Un homme vient, il dit je t'aime. Il te met, prenons d'abord la bague de fiançailles seulement. Il te met ça. La plupart d'entre vous là, on vous a même marié sans alliance de fiançailles, sans bague de fiançailles. Après même l'alliance qu'on t'a mise là, c'est la pacotine. Donc, c'était une parenthèse. Donc, mais celui-ci, quelqu'un vient dans le monde d'aujourd'hui avec toute la panoplie, toute la litanie, tout l'agglomérat, le conglomérat de femmes, la multitude de femmes. Et il te choisit. Il dit, chérie Coco,
c'est toi mon point d'atterrissage, tu es ma gare, mon aéroport, mon Yaoundé Simalé. Non, écoutez, le gars te fait ça pour Edidi. Il te fait douce. Il prend soin de toi. Un jour, vous avez des problèmes. Et tu lui dis, ah, va-t'en, va en même temps. Va, si tu veux, ne reviens même plus. Un de perdu, il retrouve. Mais le problème, c'est que plusieurs d'entre vous, depuis que tu avais dit un de perdu, dit de retrouver, voici 10 ans, 15 ans déjà, tu n'as rien retrouvé. Bientôt 40 ans, tu te rends compte que les 10 là, dans 10, même demi, tu n'as plus retrouvé. Parce que personne ne vient plus te voir pour dire, je veux t'épouser. Tous ceux qui viennent, je veux sortir avec toi. Et tu sors avec qui même? Parfois des hommes mariés. Il vient, il couche avec toi, il a sa femme qui respecte dehors là-bas et tout. Il t'entretient, il te donne l'argent et tout. Mais quelle est ta valeur? Qu'est-ce qui fait d'une femme une femme digne? C'est quoi? Le mariage. La beauté d'une femme se justifie par quoi? Le mariage. Quand une femme me dit je suis belle, la question que je pose, pourquoi tu n'es pas mariée? Parce que la beauté physique, elle est trompeuse. Deuxièmement, pour trouver un homme qui va t'épouser avec toutes les possibilités qu'il a, c'est rare. Donc normalement, quand Dieu te donne un homme, le simple fait qu'un homme dit je veux t'épouser, et il est sérieux, tu es une femme bénie. Amen. Amen. Qui naissent et meurent, on ne leur met jamais l'alliance. Hein? Beaucoup. Il y a des femmes qui naissent et meurent, on ne les a jamais dotées. Donc normalement, ma fille, quand tu as un homme qui vient jusqu'à y voir ta famille, ne joue pas avec cet homme. Ne laisse pas ton mauvais caractère te fait perdre cet homme. Méfie-toi, fais attention. Lorsqu'il y a des problèmes, la Bible dit que c'est la femme qui bâtit le mariage, ce n'est pas l'homme. À partir de ce moment, la femme n'a pas de justice. La femme sage n'a pas de justice. Mais la femme insensée a la justice. Ça dit quoi? La femme sage, quel est tort ou raison, elle sait qu'elle ne doit pas perdre son mariage. Elle ne doit pas perdre son mari. Hein? Donc, s'il y a des problèmes avec son mari, même si elle avait raison, à cause de ce que ce n'est pas l'homme qui bâtit le foyer, mais que c'est la femme, elle porte sa responsabilité. Elle avale son orgueil. Elle avale sa fierté. Elle sacrifie sa justice pour sauver son foyer. Elle revient vers son mari. J'ai dit une chose. Si tu es une femme, il y a un problème avec ton mari ou ton fiancé, vous ne vous parlez pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. La honte ne vient pas à l'homme, mais à la femme. Parce que c'est la femme qui doit bâtir. C'est toi qui dois retourner et dire, bébé, pardon, reviens chérie, arrêtons les problèmes, réparons, arrangeons nos problèmes. Pourquoi? Parce que, je vous dis ceci, je connais des femmes, c'est des histoires vraies, je connais des femmes qui se sont vantées de certains hommes que Dieu leur a donnés. Et les gars ont disparu. Et ces femmes, jusqu'à aujourd'hui, elles sont déjà vieilles, plus de 50 ans, elles ne sont pas mariées. Pardon, le papa. Ah. Oui, papa, c'est même l'homme qui dit pardon, papa. Oui, on va revenir sur les hommes. Maintenant, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Les femmes d'abord. Attendez, calmez-vous. L'apôtre Paul va donc nous expliquer. Il dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Écoutez, chères mesdames,
chères mes filles, tu peux tout faire à un homme, il supporte. Mais quand tu te mesures à ton homme, tu t'attaques à son trône. Et on ne touche pas ça. Dieu ne joue pas avec son trône. Pharaon dit à Joseph, je te remets tout le pouvoir, tout le pays est devant toi, sauf mon trône. Il dit, tu peux gouverner partout sur mon trône. Et Dieu dit, je ne laisserai pas mon honneur aux idoles, ni ma gloire à un autre. Il parle de son trône. L'homme a un trône que la femme ne doit jamais toucher. Et n'oubliez jamais, l'homme est ton roi. Et c'est lui qui fait de toi sa reine. Tant qu'un homme, tu n'as pas rencontré un roi, parce que tout homme sérieux, qui n'aime pas la vie de débauche, qui se marie, est un roi. Je ne parle pas des bordels là, dehors là-bas, les bandits. Je parle des rois. Mais les gigolos là, c'est même pas les rois là-bas. C'est les bandits. Oui, oui. Là-bas, c'est des gigolos, c'est pas des rois. On parle d'un homme roi, d'un homme responsable, d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui se marie. Alors c'est un roi. Alors la femme ne doit pas oublier qu'elle est reine, parce qu'il y a un roi qui a fait d'elle la reine, sa reine, sa reine. Et tu dois comprendre que ton mari est sacré pour toi. C'est ton roi et tu dois le servir. Tu dois le servir. Et tu dois l'appeler mon roi. Et lui t'appelle ma reine. Amen, papa. Vous savez, Vasti n'a pas compris ça. Elle s'est mariée. Elle a oublié qu'elle a été faite reine par le roi. Et que le roi qui fait de toi la reine peut aussi t'enlever la dignité de reine. C'est pour ça que vous entendez ex-madame telle. Ah, elle était reine avant, mais elle a perdu la royauté. Quand le roi a demandé à sa femme de venir, elle a refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a chassée du palais. Il a enlevé la couronne sur sa tête. Elle est partie. Est-ce qu'on l'appelait encore reine Vasti? Non, papa. Donc, tu as un problème. Ton problème, c'est quoi? Vous me suivez? Est-ce que je pense ça va? Maintenant, silence. Je vais dire quelque chose. Lorsqu'une femme dit, moi je ne peux pas supplier un homme, elle est malade. Elle est malade. Surtout un homme qui vient pour t'épouser. Madame, tu dois le supplier à genoux. Je répète, toute femme folle va dire, moi, je ne peux pas supplier un homme pour le mariage ou pour quoi que ce soit. Ça, c'est la folie qui parle en toi. Mais la femme sage, elle sait que le mariage est un don de Dieu.
Elle regarde dans sa propre famille. Sa grand-mère n'était pas mariée. Sa mère, pas mariée. Elle, Dieu lui a donné le don, la grâce. Dieu l'a choisi parmi des milliers, ses frères et ses sœurs, à se marier. Et quand il y a les problèmes avec son roi, elle est humble. La femme sage a un cœur d'enfant. Elle est capable de se mettre à genoux. Dieu, chérie, je ne veux plus jamais faire ça. Attendez. Attendez, Écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Les femmes. Vraiment, nos femmes dans ce siècle, la majorité sont des folles. Elles sont insensées. Et voilà qui le concept là. I tell you the truth. Pourquoi? Regardez. Supposons que tu es une femme, tu pleures pour le mariage. Dieu te donne un homme qui s'est quand même un peu battu dans la vie. Et il a quand même peut-être une petite maison, il a une petite voiture, il a un peu de moyens, si tu es malade, tu vas à l'hôpital et tout. Et il vient te trouver. Même dormir, tu n'avais pas. Les habits même, c'est pour ta grand-soeur Jacobine que tu portes. Les chaussures, c'est pour Absatou que tu as pris. Le cabas du 8 mars, tu empruntes pour faire aussi le 8 mars, le 9 mars, tu remets. La mèche sur ta tête, tu as emprunté. Parfois même tu as volé, ta grand-soeur n'était pas au courant. Maintenant un homme vient, il te trouve dans cette situation. Il laisse des femmes mieux que toi, plus intelligentes que toi, plus éduquées que toi, plus riches que toi, plus belles que toi. Il te prend et dit, chérie Coco, je veux t'épouser. Agomareyo. C'est un enseignement, ce n'est pas une prophétie. Il dit, chérie Coco, Agomareyo. Et il te prend, il te met dans la maison. Et un jour, quelque chose se passe, il se fâche, il te gronde. Et tu lui demandes, tu es qui pour me gronder? Il est qui comment? Tu as oublié où il t'a pris. Maintenant tu dors, tu es un matelas orthopédique. Même les oreilles sont orthopédiques. Tu connaissais ce que orthopédique, même dit orthopédique te dépasse. Tu dors, tu ronfles et tu lui demandes que tu es qui? Et ce n'est pas la folie. Tu roules dans la voiture, il t'a fait le permis de conduire. Tu es dans la voiture, maintenant tu roules dans ta propre voiture et tu lui demandes, tu es qui? Il y a les femmes dehors là qui attendent seulement que tu sortes. Elles vont ramper sur le ventre pour la voir. Il y a des femmes, elles ne cherchent pas le mariage pour l'argent. Elles veulent juste leur dignité. Même s'il n'y a pas à manger, ils vont boire l'eau, manger au tapioca, pourvu que l'homme là veut aussi déposer. Mais toi, Dieu t'a donné plus que ça. Et tu t'amuses avec mon ami. C'est la folie. Pourquoi? Parce que le diable vous ment souvent. Il te dit que tu es une belle femme. Car si je le perds là, je vais avoir une autre. Votre formule, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des haines que quand tu perds, même 10 millions que tu vas retrouver là, ça ne sera pas comparable aux haines là. Donc, quand tu connais que l'homme-ci, c'est une bonne personne, parce que les vrais hommes sont rares aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Les hommes qui connaissent la valeur de la femme, qui t'aiment pour ce que tu es, qui te respectent, qui te valorisent, qui te donnent ta dignité, qui te met en haut. Quand tu as ce genre d'homme, madame, quand il y a les problèmes, arrange-toi à réparer. Parce que ce n'est pas l'homme de bâtir le foyer, c'est la femme. Il dit la femme sage bâtit son foyer. Mais la femme insensée le détruit de ses propres mains, son mauvais caractère, sa bouche et sa langue serpentine, vipérine, pangoline. Il y a des femmes dont la bouche a besoin d'être délivrée. Ton mari te parle et tu réponds. Il dit 1, tu as 2, 3. Il donne 2, tu as 8, 16. Et la Bible dit ceci, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je vous répète ceci mes amis, lorsqu'un homme est bien, il t'aime, il veut t'épouser,
dans le siècle-ci, tu es une femme bénie. Ne joue pas avec lui. Donc, une femme doit être capable de s'humilier. La femme et l'orgueil ne doivent pas faire bon ménage. La femme insensée, orgueilleuse, elle est même insensible. Son mari se plaint de telle ou telle chose, mais elle s'en fout. Son mari se plaint de telle chose, elle ne repart pas ça. Elle se dit, ah, s'il veut, qu'il aille où il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Hein? Tu es sûr qu'il fasse ce qu'il veut? Une femme tient ce genre de langage? Non, mes amis, tu n'es pas une femme. Tu es un homme. Tu es un homme. La femme doit être douce. La douceur est où? Les femmes brutales plus que les hommes. Tu tapes ton mari en secret à la maison. On vous connaît. We know you, we know you. Un homme, une femme qui a le caractère d'un homme n'est pas prête pour le mariage. La femme doit être douce. Elle doit être humble. Oh, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, la femme. Paul dit ceci. Hein. Écoutez. Ça va là-bas. Bonsoir. Amen. Je finis avec ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère. Est-ce que vous comprenez? Il dit la femme sera sauvée néanmoins si elle devient mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une vraie femme est une mère, une maman. La maman est compréhensive. La maman est humble. La maman est tolérante. Amen. La maman est mature. Beaucoup de femmes sont immatures. Et c'est ça qui vous tue. Donc, première règle, la soumission n'est pas un problème. Si tu es une femme, tu as un problème de soumission dans ta tête là, tu n'es pas prêt pour le mariage. J'ai dit que le parapluie sur ta tête, c'est pour ton bien. L'autorité du mari, c'est pour ton bien. Est-ce que vous m'écoutez? Donc que Dieu vous donne un caractère humble. Quand il y a un problème, quand il y a l'homme, la femme ne doit jamais faire le bras de fer avec son mari. Qui vous a appris ça? Oh! Tu fais le bras de fer avec ton roi. C'est ça que Vasti a fait. Elle a perdu la royauté, non? Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle est arrivée, le roi ne peut rien lui faire. Tu peux mépriser ton mari. Tu peux même taper sur lui. Tu es une femme. Tu as la grâce d'être mariée. Ton mari te demande la nourriture. Tu dis, je suis fatigué. Toi-même, va à la cuisine. Je te dis la vérité. Je te chasse de l'église aussi. Qui vous a appris ça? Ton mari, c'est ton roi, on est des rois. Donnez-nous notre dignité. C'est qu'on vous demande, respectez-nous, c'est tout. Et laissez-moi vous dire chose. L'homme, même si l'homme est fâché comment? Lorsque tu viens avec humilité, avec de bonnes paroles douces là, il va commencer à sourire. Son cœur sera brisé, la colère va finir. Mais lorsque une femme fait le bras de fer avec l'homme, tu dis je ne rentre pas, je ne veux pas aller, je ne fais pas le premier pas. L'homme aussi attend, il dit je ne fais pas le premier pas. Tu dis je ne fais pas le premier pas. Tu es une femme insensée. Parce qu'il y a une femme dans l'ombre là qui attend seulement le divorce. Quand elle va entrer, elle va faire même 3 pas, 4 pas, 10 pas. Dès qu'il y a problème. Donc, la sécurité du foyer dépend de la femme. Soit elle est sage et elle bâtit, ou elle est insensée et elle détruit. La stabilité, le bonheur dans le foyer ne vient pas de l'homme, mais du caractère de la femme.
malade? Tu es malade? Même si c'est à minuit, il se lève, il dit va me préparer le héros. Tu pars. Prépare par amour. Parce que c'est ton roi. Maintenant, je te demande une chose. Bon, je vais finir avec ceci. Après ça, nous on part, on rentre. La lumière nous a dérangé. On rentre après ça. Donc, vous savez que beaucoup d'entre vous, hein, beaucoup de femmes, merci. Je finis avec ça. Et on rentre. Donc, ouais. Le gars vient, il te trouve, il te prend. Et il te met dedans. Tu es dedans. Tes soeurs crient dehors là-bas. Tes cousines crient dehors. Parce qu'il y a des cris là-bas, des cris stridents dehors là-bas. Tes amis crient. Toi, tu es dedans. On t'honore, on t'aime, on te respecte. On te donne tout ce que tu désires. Maintenant, il n'y a pas de mariage sans problème. La première chose, mariage parfait, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi non, mariage parfait, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si le mariage parfait n'existe pas, ça veut dire que l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Donc, dans le mariage, je ne cherche pas une femme parfaite. Non, ça n'existe pas. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Mais je cherche une femme qui m'aime, qui me respecte. La troisième chose, c'est quoi? Oui, c'est le respect. Une femme qui m'aime, qui me respecte. Il y a une troisième. Non, la soumission, c'est le respect. Donc, il y a ces trois valeurs qu'un homme cherche. La femme qui respecte l'homme, la femme qui l'aime. Il y a une troisième valeur, je retrouve, j'ai oublié. Hein? Hein? Quoi? Non, valoriser, c'est le respect. Donc, maintenant, il y a des problèmes. Et la nuit, le gars vient vers toi, tu tapes sa main. Dès qu'il y a des problèmes, sa main te touche, c'est comme si c'est la main du caïman ou du crocodile qui est tombé sur toi. Comme si c'est un loup-garou qui te touchait. Mais, vous avez eu des problèmes. Est-ce que les problèmes là, c'était en bas? Où est le rapport qui ne va et le haut? Pourquoi vous aimez mélanger les choses? Mélanger le sang et le capital. Mais le sang et le capital. Vous avez fait vos problèmes en journée, d'accord. Le lit a fait quoi? Vous avez. C'est une femme insensée qui prend en otage le Pays-Bas face à son mari. C'est l'une des pires erreurs que les femmes commettent dans leur mariage. Dès qu'il y a un problème, elles mettent l'embargo. Tu as quel embargo? Le droit de veto. Tu as le droit de veto. C'est le mari qui a le droit de veto. La Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps du mari ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari. Donc, quand le gars a besoin de son corps, tu dois lui apporter son corps. Et quand tu as besoin de ton corps, il doit te donner son corps. Mais la femme insensée va faire le chantage sexuel et émotionnel à son mari parce qu'il y a eu des problèmes. Les problèmes, c'est la fin du monde. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes. Hein? C'est la seule clé qu'on a pour faire le chantage. C'est pour ça que vous restez aussi avec la clé sans porte. Hein? Elle dit que c'est la seule clé qu'elle a. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont les clés, mais il n'y a pas la maison. Faire le chantage avec la clé. Non, mes amis, on ne fait pas ça. C'est des erreurs graves que les femmes commettent souvent. Et ce qui m'étonne, c'est vraiment les femmes chrétiennes. Est-ce que tu ne sais pas, madame, que lorsque ton mari est fâché, le lit c'est un hôtel, c'est un lieu de haute prière, d'onction supérieure, de réconciliation supérieure. Vous ne savez pas ça? Écoutez, ce n'est pas possible qu'il y ait des conflits entre toi et ton mari.
C'est même toi qui dois le tirer là-bas. Toi qui t'as même appris que tu mets le cadenas. Pardon, casse-moi le cadenas là. Enlève les bêtises. Casse le cadenas, tu cherches en bas dans le ravin là-bas. Tu lances un cadenas. C'est là-bas que la réconciliation se trouve. La femme sage attrape son mari là-bas. Parce que là-bas, là, toutes tes prières sont exaucées. Bébé, tu vas comme grandir, jamais de la vie. Bébé, est-ce que tu vas m'acheter ma robe que tu avais promise? Oui. Bébé, pardon, tu as caché l'argent où? Il dit que c'est sous l'armoire. C'est le moment de prier là-bas. Et c'est quand il va revenir en lui-même qu'il va se rendre compte qu'il t'a livré tous les secrets jusqu'à où il cachait l'argent. Donc, que le sexe pour toi, femme, ne soit pas l'occasion de chute de ton mariage, mais au contraire, une occasion de rebâtir ton foyer. Que Dieu te bénisse. Je déclare que ce mois d'octobre, Dieu t'introduit dans une relation sentimentale glorieuse. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen d'abord. Je prophétise et je déclare, avant la fin de ce mois d'octobre, Dieu rétablit sa gloire dans ta vie sentimentale. Toute malédiction sentimentale libère ta vie. Le démon de célibat quitte ta vie. Les déceptions amoureuses libèrent ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je vois un mariage glorieux devant toi. Je vois un foyer béni devant toi. Personne ne sera béni comme toi dans ta famille. Ton mariage deviendra un exemple. Ton mariage deviendra une référence. Ton mariage deviendra une source d'inspiration. Dis mon Père, toute malédiction de célibat dans ma vie et dans ma famille, je la brise au nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence à briser cette chaîne.
comportement. Je vois des grâces. Je vois une onction supérieure. Un miracle supérieur tombe sur ta vie ce soir. Dis mon Père, oh Dieu, toute prophétie contre ma vie, contre mon mariage, tout caractère diabolique dans ma vie, je le brise et je prends possession de mon mariage. On va la pause, prise et prier à votre autorité. Zalaï, nous brisons toute malédiction comportementale. Le Seigneur va nous sauver. Oh Dieu, je ne veux pas perdre les bonnes personnes dans ma vie. Mes amis, j'ai des blessures avec lesquelles je vais mourir. Il y a des blessures que vous gardez jusqu'à votre mort. Feu, ma grande soeur, le premier homme qu'il a aimé, elle l'a négligé. Le deuxième homme de sa vie l'a tué. J'ai dit le deuxième homme, c'était pas une femme frivole. Deuxième homme qu'elle a connu dans sa vie. Et j'étais là le premier jour ce soir-là. Elle est tombée sur une mauvaise personne. C'était un bordel. Un bordel, pas tenté. Un gigolo. Il a pris le VIH. Il lui a transmis ça. Elle était sérieuse, mais elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé entrer dans sa vie une mauvaise personne. Oh, l'homme, le premier, est vivant encore jusqu'aujourd'hui. Mais eux, ils sont tous morts. Elle est morte depuis 2001. Ça fait combien d'années? 11 ans. C'est ça? 2001, 2022. 21 ans. Elle serait vivante si elle était mariée à ce monsieur qui est mère aujourd'hui. Elle serait vivante. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Hein? On ne lui aurait pas transmis ça, puisque le monsieur là, lui là, il est tranquille aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie. Et il y a des gens que tu ne dois pas perdre. Il y a des gens. Seigneur, si l'homme supporte la mort, ma mort, qu'il parte, qu'il parte. Qu'il parte. Si la femme supporte la mort, qu'elle parte. Seigneur, je ne veux pas mourir à cause d'un homme. Je veux pas mourir à cause d'une femme. Donne-moi ma bonne personne. Donne-moi mon bon mari. Donne-moi ma bonne femme. Donne-moi l'homme de ma vie. Pas l'homme de ma mort, l'homme de ma vie. Dis-moi pas mon père. Oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi l'homme de ma vie. Donne-moi la femme de ma vie. C'est pas moi. De toute personne qui porte ma mort, qui porte ma destruction, qui porte mon malheur. De toute personne qui sera une malédiction pour moi. Bien de me ouvrir la bouche, crie à Dieu. La main de Dieu est ici. La puissance, l'onction supérieure, la faveur supérieure, elle se manifeste.
Le Seigneur va nous aider. C'est l'amour et valeur. Et c'est valeur. Le Seigneur va nous aider. Jésus-Christ, on a prié. Lève ta main, Dieu. Écoutez, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Le mois-ci, pardon, ne joue pas avec le mois-ci. Si Esther avait raté son 10e mois, elle t'allait hors du palais. Il y a ce palais. Nous allons entrer là-bas. Dis, ce palais, c'est mon palais. Ce palais, c'est mon palais. Au nom souverain de Jésus, je prends possession de mon palais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que ce mois, Dieu introduit dans une onction royale supérieure? Qui croit ça? Le Seigneur m'a rassuré, et je vous rassure en tant que serviteur de Dieu. Chaque être humain est concerné par la vie sentimentale. Et beaucoup de personnes sont déformées à cause des maladies sentimentales. Octobre-ci, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction supérieure. Je dis l'onction supérieure au nom précieux de Jésus. Tu dois croire ça. Et dimanche, tu dois avoir une bouteille d'huile. Dieu m'a dit on va verser l'huile sur la tête. Ce n'est pas les yeux, on va verser. Ce sera des intronisations prophétiques. On intronise comme roi, l'onction royale comme reine. Et Dieu va t'établir. Lui là va parler en ta faveur. Je vais voir le démon qui va parler à toi, ta vie. Je verrai le sorcier qui va encore arrêter ta destinée. La royauté sera sur ta tête. Nos enfants, nous devons être ici, dans sa présence. La royauté vient dans ma vie. De l'esclavage à la royauté. Du célibat à un mariage royal. Tout ce qui vient dans ta vie sera royal. Tout ce qui vient dans ma vie sera royal. Je dis royal. Je dis royal. Je dis royal. Reçois l'onction de la royauté. Dieu rend ton nom grand par l'onction de la royauté. Je suis un roi. Dis à ton voisin, je suis un roi. Je suis un roi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tout le monde qui est devant ici, prends ton offrande d'alliance pour briser toute sentence, toute instruction contre ta vie sentimentale. Tu prends 10 000, 5 000, 2 000 francs, 500, s'il te plaît, viens devant l'autel. Nous allons prier ensemble. Tiens la main. 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs, 500. Tu avances. Seigneur, je brise. Je brise l'onction. Je brise toute sentence de célibat dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose doit se passer. Je reçois l'onction supérieure de la royauté. Lève ton offrande, reste pas ceci maintenant. Dis mon Père et mon Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Par l'alliance de l'offrande. Je brise toute sentence, toute loi de célibat dans ma vie. Toute loi
de déception sentimentale dans ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je me lève et je déclare, et comme je présente cette offrande, dans le nom de Jésus, la déception amoureuse est quittée de ma famille. L'onction supérieure du mariage commence à opérer dans ma vie et dans ma famille. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis à moi cette fois tu déposes son offrande.